Bonjour, bonjour. Bienvenue Bonjour. à ce nouvel épisode des techniciens. Yay! Hey! C'est comme un enthousiasme moyen, mettons. Ouais. Bref, fait qu'on a aujourd'hui Joanie Leclerc. Salut les techniciens. Bonjour. Bonjour, Joanie. Alors, ben, toi aussi, tu es technicienne en santé animale. Exact. Yeah! Puis, on va parler aujourd'hui de agilité sport canin. Exactement. Nice. Mon petit hobby dans le monde. Tu fais quoi dans le C'est ça, explique-nous qu'est-ce que tu fais, qui t'es, qu'est-ce que tu as fait, puis pourquoi, puis surtout pourquoi. Exactement. Fait qu'en fait, c'est ça. Comme on a dit, mon nom est Joanie, puis je suis technicienne en santé animale certifiée. Puis tout au courant de ma jeune vie, finalement, j'ai toujours été impliquée dans les sports canins parce que j'ai eu mes propres chiens, puis je faisais de l'équitation avant, mais tout le monde qui est dans le domaine des chevaux savent que ça coûte cher, un cheval. Fait que ce qui est arrivé, c'est que mon chien est devenu mon cheval dans le temps. Puis le sport qui était le plus associé à ça, c'était les sports canins de l'agilité, en fait. Fait que c'était les sauts, les tunnels, etc. Puis c'est comme ça que j'ai commencé vers l'âge de 7 ans à faire de l'agilité avec mon vieux chien de l'époque. Puis à partir de là, c'est s'ensuivi, dans le fond, de compétitionner. Okay. Quand j'étais toute jeune, j'avais 13 ans. Puis après ça, ça a été de commencer à enseigner quand j'avais 17-18 ans. Wow. pendant mes études. Oui, exactement. Okay. Fait que ça avait commencé avec l'agilité, après ça fait de l'obéissance, j'ai fait un petit peu de tout. Mais c'est sûr que mon gros dada là, c'est vraiment l'agilité, là, c'est sûr. Ouais. Puis c'est quoi l'agilité en soi? C'est quel genre d'activité tu fais avec ton chien? Fait qu'en fait, c'est principalement un parcours à obstacles. Okay. Fait que c'est des tunnels, il va y avoir des sauts, il va y avoir des passerelles qu'ils appellent, des trucs comme ça. Puis il y a différentes catégories avec différents styles de parcours. Puis tu sais, c'est ça que on va en parler plus en détail de qui se présente, qui ça le monde qui font de l'agilité, là. Fait que puis c'est pas mal beaucoup de catégories d'humains de très jeunes à très vieux, finalement. Fait que incluant les chiens. Je me demandais hier si c'était de plus en plus populaire ou c'est juste populaire en général. J'ai l'impression que depuis quand même plusieurs années, c'est super populaire l'agilité, que c'est une belle activité pour avoir une belle relation avec son animal aussi. Fait que, selon toi, c'est plus populaire ou c'est juste très, très stable? Je dirais que je pense que c'est stable. Par contre, dans les dernières années, parce que là, ça fait quand même pas mal longtemps que j'en fais, il y a eu de plus en plus de jeunes, ce qu'on appelle des jeunes manieurs, en fait, dans les compétitions. Fait que la relève apporte plus de bonheur. Ah, OK, ouais. Fait que c'est pas rare de voir, tu sais, des adolescents avec leurs chiens. Ouais, des ados moins. c'est comme moins cool. Okay. Mais, tu sais, des jeunes qui commencent à 6-7 ans, là. Oh, God, moi, sérieusement? Je pensais 12 ans. Okay. Non. Puis, comme ils sont tous jeunes. Ils sont juste pas à l'adolescence, c'est avant. Exact. Après ça, ils deviennent cool, puis après ça, ils reviennent. Ils arrêtent, puis après ça, ils reviennent à comme 25. C'est plus clair. C'est ça. C'est ça, exactement. Puis après ça, ça continue jusqu'à, mon Dieu. Tu sais, on a des gens Puis, tu sais, là, je dis ça parce que j'ai l'air de faire de la compétition tout le temps, mais c'est parce que je suis aussi juge d'agilité au Canada. Fait que c'est pour ça que, tu sais, oui, je vais me déplacer avec mon chien pour compétitionner en tant que simple compétiteur, mais aussi en tant que juge. Fait que des fois, je vais avoir des contrats, je vais être engagée, puis je vais me déplacer sans Olive ou avec Olive, mon chien, dépendamment. Puis là, ben, ça me permet, c'est ça, de me promener un petit peu. Puis en revenant avec les catégories de gens, c'est que, tu sais, il y a des gens de 80, 85, j'ai déjà vu 90 et plus faire de l'agilité. Puis, tu sais, est-ce qu'ils courent? Non, pas tout le temps. Des fois, oui. Mais c'est ça la beauté du sport, c'est que c'est très... tu sais, ça peut être... inclusif quand même. Oui, exactement. Ça peut être super smooth, relax, pas de stress. Comme qu'il y a des niveaux beaucoup plus compétitifs avec des gens, tu sais, qui ont des championnats mondiaux, etc. Là. Fait que ça peut être... Et toi, t'es juge pourquoi? Parce que, tu sais, je pense qu'on peut parler des différentes disciplines parce que, tu sais, pour moi, l'agilité, c'est une chose, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment plusieurs sports canins qu'on peut
Oui, dis-nous à quoi ça ressemble l'éventail des sports canins ou de l'agilité? En fait, c'est ça. Le plus populaire, définitivement, c'est l'agilité, puis c'est ce qui est le plus connu en termes de grand public. Mais sinon, il y a aussi du frisbee, spécifiquement pour les chiens, qu'on appelle du disque canin. Parce que frisbee, c'est un nom enregistré ailleurs. C'est ça qui arrive. Oups! Petite plug. Sinon, il y a des vrais concours d'obéissance qui se fait, qui est plus sérieux, fait que c'est moins populaire, là, définitivement. L'obéissance, genre, il fait ce que je dis, puis monsieur au doigt à l'œil. Le Schutzhund, ça fait-tu partie de ça, genre? Oui, le Schutzhund, c'est complètement différent. Là. Ça, c'est vraiment des classes de ce qu'ils appellent de protection et compagnie. Là. Fait que c'est un style d'obéissance. Ouais. L'origine, je pourrais pas le dire parce que j'ai pas vraiment... C'est tellement peu... développé, il y en a, là, c'est juste que c'est plus... c'est comme underground un peu. Ouais, c'est à part, là, c'est ça dans sa gamme. Vraiment. Puis ils font ce qu'ils appellent de l'IPO, puis des trucs comme ça. Il y en a beaucoup en Europe, mais ici, c'est moins développé. Comme les Isdop, là, comme les cyclistes. Ah non, de l'IPO, OK. Ouais, non, pas... Pas Geneviève Janson de l'autre. Non. Puis sinon, dans les autres sports canins, mon Dieu, il y a de la détection d'odeur, il y a des sports de ce qu'on appelle des sports ratiers, de détection de rats. D'ailleurs, je pense que j'avais un voisin qui avait un petit Jack Russell qui faisait faire ça. Là. C'était comme des petits parcours, des fois, dans des belles de foin, puis justement, il laissait un petit animal, puis oui, exactement. Puis, tu sais, cet animal-là, on s'entend que le rat, il est protégé dans un tube en PVC, là, puis ils ne se font pas arracher la tête. Est-ce que ce ne serait pas très éthique? Puis, si on pourra en reparler, mais tu sais, ils font des sélections de rats aussi pour voir ceux qui sont aptes à faire le travail. C'est ça, le travail de rat, d'être comme un decoy, si on veut, mais que c'est ça, si moindrement sont terrorisés, en fait, sont retraités, puis ils font d'autres choses, là, parce que... nice. Il n'y a pas quelque chose comme du flyball? J'ai vu comme une espèce de course à relais où est-ce que là, il faut qu'elle ait touché une plaque, puis là, la balle sort. La balle, elle sort, exactement. Fait que le flyball, c'est un sport d'équipe, en fait, de catcher. Puis le but, c'est comme une course à relais. Fait que dans le fond, chaque membre de l'équipe va passer au travers 4 sauts, va aller jusqu'à une boîte, dans le fond, qu'il faut qu'il fasse un tournant dessus. Puis ça s'entraîne, là, le tournant, pour être efficace. Ça leur pitche pas une balle en pleine face, mais quasiment, tu sais. Puis ils ramassent ça, puis ils reviennent. Puis là, c'est un arrière de l'autre. Fait qu'il y a c'est super stratégique. J'en avais fait un peu, mais Olive, elle détestait ça. Fait que j'ai dit... Ça sert à rien. Ben non, si ça sert à rien. il déteste ça sert à rien de faire ça. Ben non, exactement. Tu sais, ça la stressait au bout. Fait que j'ai dit, OK, ben c'est pas ton sport, puis c'est bien correct. J'ai pas vu aussi du saut en longueur, comme dans la piscine. Est-ce que ça rentre toutes dans la même catégorie? Oui. Ça fait que dans le fond, le dog diving qu'il appelle. Oui, exactement. Traduction française, aucune idée. Saut de doc. De canon. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Eux autres, ils ont des c'est soit de la distance, soit de la hauteur, soit du wow, je pense, là. Tu sais, ça, j'en ai pas fait non plus parce que, bon, écoute, Olive est princesse puis elle veut pas se mouiller. C'est ça qui arrive. Puis sinon, tu sais, il y a tellement de choses. Il y a des trucs maintenant aussi, des sports de trucs, là. En fait, tu peux faire des qualificatifs, enseigner des trucs à ton chien, puis ça t'emmène des rubans ou des diplômes, puis tout ça. Fait qu'il y a des organismes qui tu sais, même... Parce qu'un sport canin, dans le fond, si on pense à ça, ça peut être très varié, mais ça peut aussi être de juste faire réfléchir le chien puis de lui montrer des nouveaux tours. Puis, tu sais, c'est de bouger, c'est de s'amuser, c'est de faire des trucs comme ça. Il y a aussi le ski joring, tout ce qui est sport attelé. Ça aussi, il y en a beaucoup. Canicross, exactement. Fait que c'est soit en course à pied, soit en vélo, qui est le bike joring l'été, qui peut être assez intense pour l'avoir fait. Ça fait peur. Puis le ski, dans le fond, l'hiver, en ski de fond ou en mini-ski, là, pour ceux qui ne sont pas très versatiles en ski de fond, c'est correct. Puis c'est vraiment trippant, ça. Ce que tu décris, c'est tout le temps des sports un peu, à part le sport comme d'équipe, mais c'est tout le temps comme l'entraîneur avec son chien. Ouais. Puis même dans le sport d'équipe, c'est 4 entraîneurs avec leurs 4 chiens. C'est pas un avec 4 chiens. Okay, Exactement. Fait que c'est pas comme du traîneau à chien où est-ce que tu as comme 14 chiens à gérer. Tu gères juste ton chien. C'est vraiment
une relation d'entraîneur-chien pour chacun de ces sports-là. Exactement. Puis c'est ça qui est le fun parce que c'est accessible à tout le monde. Ouais. Parce que, puis tu sais, là, tu dis entraîneur avec son chien, mais en fait, c'est le propriétaire, là, la majorité. On s'entend que c'est pas comme pas quelqu'un qui engage un entraîneur pour aller faire travailler son chien, là, mais... Mais j'ai entendu une histoire, en fait, c'était comme une dame âgée puis qui a commencé à avoir des gros problèmes de santé physique qui limitait sa locomotion, que son chien aimait tellement ça, cette activité-là, qu'elle faisait avant, qu'elle a demandé à quelqu'un de continuer de faire l'activité avec son chien. Mais tu sais, ça, c'est anecdotique. Là. Oui, puis j'en ai vu aussi en agilité beaucoup, là, parce que justement, tu sais, ils sont plus capables de se déplacer, ils ont une canne, etc., mais le chien, il est encore tout jeune, puis il dit, tu sais... Puis il y a toujours des gens puis c'est ça qui est le fun dans la communauté de sport canin, tout ça, c'est que tu sais, ça arrive souvent qu'on va se voler nos chiens entre nous là, pour aller faire de l'agilité. Ah oui? On dit, hey, il y en a qui, tu sais, je veux dire, moi, j'ai juste un chien, officiellement, fait que c'est pas dur à gérer l'horaire de compétition, mais il y en a qui sont à 4 chiens, là, pour vrai, puis ils sont tout partout, là. Fait que des fois, ils sont occupés avec un à l'autre bout. Fait qu'il dit, hey, tu peux-tu juste faire le parcours avec mon chien parce que je peux pas être là en même temps. Puis des fois, ça se vole les chiens, c'est super cool. Mais les gens ne semblent pas être nécessairement en compétition entre eux autres, mais plus en compétition avec eux-mêmes. Genre, moi, je veux être à un autre niveau avec mon chien. Je veux amener mon chien à un autre niveau. Exact. C'est plus complicité, là. Entre mais il y a vraiment plusieurs catégories qu'effectivement, tu n'as pas l'air de te battre nécessairement contre quelqu'un d'autre, plus que ton temps ou le temps de... Je veux pas dire de la race, mais du groupe dans lequel on appartient. Exactement. Puis, tu sais, si on vient plus avec l'agilité, parce que c'est ça que je connais plus aussi, là, si dans les concours réguliers, tu sais, de saison, peu importe, c'est vraiment pas... tu sais, oui, on est techniquement placé en catégorie contre d'autres personnes, mais ce que les gens veulent faire, principalement, c'est accumuler des parcours parfaits, en fait. Parce que c'est ça qui leur donne, à force d'en accumuler un certain nombre, ça leur donne, ça donne un titre au chien, finalement, ou un certificat, et une grosse rosette, là. Cire patate. Ah oui, OK. Cire patate. Patate, si seulement Patate pouvait faire de l'agilité. Oui. Plus maintenant. Non, ça serait plus raide, mettons. Ouais. Mais oui, tu sais, les titres, puis c'est drôle parce que les titres qu'ils accumulent, ça leur donne comme des lettres après leur nom, un peu comme nous, puis nos TSAC ou nos BSC ou peu importe, mais c'est juste que, puis moi je dis toujours, mon chien est pas mal plus smart que moi parce qu'elle en a comme 18 titres après son nom. J'ai pas assez d'une vie pour accumuler tout ça. Mais bon, on s'entend. Puis c'est ça, fait qu'ils sont vraiment en compétition contre eux-mêmes. Puis, tu sais, ça arrive souvent, en fait, les gens vont faire leur parcours, ils font leur truc, puis les gens s'encouragent, ils disent « Hey, ça, c'était vraiment cool, ça a bien été, c'était super beau, blablabla. » Puis des fois, c'est les propriétaires qui disent « Oh mon Dieu, c'était pas bon, c'est de ma faute. » Puis c'est jamais la faute du chien, c'est toujours des gens qui sont très... sont conscients que c'est un sport d'équipe, puis les gens de l'agilité, ils aiment, en général, adorent leur chien. Fait que, mais ça, on n'en doute pas. Je pense qu'il n'y a personne qui déteste son chien, en règle générale. Non, c'est ça. Mais tu sais, moi, j'ai vu des gens pousser leur chien, puis le chien n'aime pas vraiment ça, mais là, il fait de l'agilité pour le propriétaire. Mais je suis certaine que c'est pas la majorité, tu sais. Non, vraiment pas. Puis tu sais, c'est ça qui est tu sais, l'agilité, c'est autant un sport pour le chien, qui peut aimer ça vraiment beaucoup, et pour l'humain. Parce que ça reste que c'est vraiment trippant comme activité, tu sais, c'est vraiment, c'est comme excitant, puis mon Dieu, tu sais. Ça ressemble à quoi concrètement pour toi? Mettons, toi, en tant qu'humain, c'est quoi le travail, en guillemets, tu fais? C'est quoi ton rôle dans le sport? Mon rôle d'humain? Genre? Fait que, tu sais, moi, j'ai eu la chance de monter, je vais dire monter mon chien, là, mais de l'entraîner, dans le fond, quand elle était toute jeune. Fait qu'on a commencé vraiment tôt l'agilité jusqu'à temps qu'elle... on a commencé à peu près vers l'âge de 2 ans pour qu'elle soit assez mature puis qu'elle ait un cerveau parce que sinon, elle était un petit peu nounou. Oui, parce que dans le quotidien, il faut aussi qu'elle soit fonctionnelle. Il faut qu'elle puisse... c'est ça. Parce qu'on enseigne un travail au chien, tu sais, à le faire comme il faut. Puis c'est pas... Ça a de l'air facile quand on regarde, mais c'est pas mal plus technique que ça a de l'air. Puis maintenant, j'ai plus besoin officiellement de l'entraîner. Je peux juste aller en concours, puis on se débrouille bien maintenant. Elle reconnaît comme les obstacles. Elle connaît assez sa job. Elle est comme, OK, quand on arrive sur un terrain ou un concours, elle est comme super excitée parce qu'elle adore ça. Puis mon travail en tant que manieur, dans le fond, c'est de
ma job, c'est vraiment d'y indiquer comme il faut où aller, avec des techniques de maniement, puis des stratégies. Parce que c'est vrai, c'est toi qui sais, dans le fond, le concours, il est imposé un peu en disant, bon, ben le circuit qu'on va vous faire, on va vous demander aujourd'hui, c'est ça, puis c'est toi qui le sais, le chien, il ne connaît pas par cœur. Ben non, il ne peut pas lire la carte qui dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça, lui, il connaît dirait, là, mais... chaque obstacle individuellement, il sait comment les traverser, mais il ne sait pas dans quel ordre, c'est toi qui le dis. Exactement. Comment tu fais pour le diriger? Est-ce que c'est des mouvements de main? Est-ce que c'est de la direction du corps? Il doit y avoir plusieurs façons, là, mais... Est-ce que c'est suis-moi, puis tu cours plus vite que le chien, puis c'est super tough? Oui, ça peut, de toutes les réponses. Corps, mais en courant, il me semble que ça demande quand même beaucoup d'attention de l'animal pour pas qu'il te regarde, puis qu'il est en train de perdre du temps à te regarder, mais qu'il faut qu'il aille tout droit. Donc... Oui, exactement. Fait qu'en fond, c'est un mélange de tout ce que vous avez dit. C'est vraiment, oui, position du corps, position des mains, il y a des signes qu'on leur apprend, il y a du verbal aussi, fait qu'il y a des indices verbaux qu'on leur donne. Et compagnie, ça peut être... c'est de tout, en fait. Puis ce qui est challengeant avec l'agilité, c'est que le manieur doit aussi savoir s'enlever du chemin. Ben oui, j'avoue, hein? Parce que des fois, tu sais, là, je parle avec des chiens plus rapides, là, exemple des Border Collie ou des trucs comme ça, ils sont tellement... focus sur leur travail, puis ils veulent tout faire tout trop vite, mais ça, c'est une autre histoire. Puis... des fois, on est dans le chemin. C'est arrivé des fois que j'étais dans le chemin Olive, puis j'ai dit « Je m'excuse », puis tu continues, tu sais. Puis elle me jappe après, elle dit « Pouf, pouf, pas tant ». Ouais. C'est cute au bout, ouais, exactement. Puis mais dans les signes que, justement, le manieur donne, il y en a-tu qui sont plus courants, qui sont plus faciles pour les chiens, puis c'est eux qu'on voit en majorité, puis après, comme des signes qui sont moins courants parce qu'ils sont plus techniques, plus difficiles à apprendre. Bien, c'est sûr que, tu sais, de toute façon, un chien est beaucoup plus visuel que verbal dans son apprentissage. Fait que, puis moi, j'avais déjà, quand j'enseignais, je leur disais, tu sais, tu peux dire n'importe quoi, puis il va te suivre beaucoup plus avec ton corps, puis tout ça. Puis moi, je parle quasiment pas à Olive, en fait, parce que je me dis ça sert à rien. Mais je leur avais fait faire un exercice que je leur disais, au lieu de dire tunnel, dis champignon. Ouais, le chien, il allait pareil, là, c'est ça l'affaire. Il connaît pas le français, l'anglais, whatever. Non, c'est ça, exactement. Là. Manger, il va connaître, là, puis saucisse, mettons, ou cookie, là, mais... C'est pas ça, mon chien dort. J'aimerais ça qu'il se réveille pas. True. Oh là là. Ah, c'est cute. Fait que c'est... mais les signes ou les techniques, c'est très, très... C'est des trucs qui sont très spécifiques, mais c'est pas comme... c'est vraiment... c'est dur à expliquer, en fait, là, si on n'a pas de visuel, mais c'est ça. Moi, je me souviens dans les peu de vidéos que j'ai vues qui sont plus stéréotypes des parcours à obstacles, c'est quelqu'un qui va pointer en courant avec le chien. Exactement. C'est des trucs comme ça. C'est nécessairement comme du renforcement positif qui est utilisé, mais j'ai l'impression qu'en concours, on ne voit pas de... On voit pas de données tout de suite, ou c'est une chaîne de comportement, ou il y a un renforcement juste à la fin. Donc, j'imagine que c'est tout... tu n'apprends pas à faire un parcours, tu apprends à faire chaque obstacle. Exactement. C'est pour ça que le plus dur, mettons. Là. Oh! Bien, ça dépend des chiens. Ça, c'est sûr. Je dirais que l'obstacle comme tel qui est le plus difficile, probablement la balance. Monte, puis là, attend, puis descend. Ça, il attend le pivot, ça descend, puis ça bouge un petit peu, puis ça fait du bruit, puis tout ça. C'est probablement l'obstacle le plus insécurisant à montrer, puis qu'il y a le plus de problèmes. Par contre, sur les obstacles qu'on appelle de contact, qui est la passerelle, le palissade, puis la balance, justement, il y a des zones jaunes que le chien doit toucher en descendant. Puis souvent, ça, c'est quelque chose qu'il y en a qui ne font juste pas. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Hein? Fait que c'est de leur apprendre, dans le fond, à faire l'obstacle de façon contrôlée aussi, parce que sinon, ça l'amène des fautes. Parce que, tu sais, mettons la balance, j'imagine qu'il y a plein de chiens que s'ils sont assez vite, ils n'attendent même pas que ça redescende, ils font juste comme Zouiz! Ça serait pas comme correct. Non, exactement. Ça s'appelle un Superman qu'on appelle. Oui, c'est ça. C'est pour la beauté du parcours, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un aspect santé pour l'animal, parce que c'est un sport d'impact. À même titre qu'on ne ferait pas faire un sport d'impact trop sans y penser à un enfant qui est en pleine croissance ou quelque chose comme ça. Donc, ça doit être quand même réfléchi pour pas qu'il y ait trop de blessures, mais c'est sûr qu'il y a des blessures là-dedans. Là. C'est sûr.
C'est considéré comme un sport extrême pour les chiens. C'est littéralement ça. Par contre, c'est ça qu'avec l'Association d'agilité du Canada, il y a des règles qui sont émises. Puis, les hauteurs de saut, etc., c'est calculé selon la hauteur du chien au garrot. Il y a même des catégories spéciaux qu'on appelle qui enlèvent un certain type de saut pour éviter, dans le fond, justement, que ça soit trop pour eux autres. Fait que ça peut être des chiens avec des handicaps X ou juste un ratio poids-hauteur qui est comme très gros. Là. Les bulldogs. Les bulldogs. Les bassets. Ces petits cubes-là avec des pattes. Oui, les petits condensés hyper... tu sais, c'est ça. Fait ou des grands Danois ou des Irish Wolfhound, là, tu veux peut-être pas nécessairement le faire sauter aussi haut que ça, puis atterrir de l'autre côté. Exactement. Puis tu as des catégories vétérans, fait qu'à partir de 7 ans, ils peuvent tomber avec une hauteur de saut plus basse, puis un des obstacles de contact est plus bas aussi, fait qu'avec un moins grand angle de montée puis de descente. Fait que ça s'ajuste, puis oui, tu sais, il y a, en tant que juge, il y a aussi, tu sais, on peut décider. Oui, on peut décider que si la performance du chien ou la façon qu'il exécute ses obstacles est dangereuse, on peut mettre une pénalité. Fait que c'est pas encouragé d'avoir des chiens fous, finalement. Wow. Ou de viser une autre catégorie, de dire « Oh non, finalement, mon chien a 8 ans, mais je vais quand même le faire le parcours normal. » C'est pas nécessairement encouragé, il n'y a pas une plus-value. Non, pas du tout. Moi, je leur dis toujours, descendez, là, vous allez avoir une plus longue espérance de vie, carrière d'agilité, là, ça donne rien là, de... Ah, wow! Oui, non. Je trouve ça intéressant que ça soit réfléchi à ce point-là. Ça veut dire que vraiment le sport existe depuis longtemps parce que pour qu'il soit encadré à ce niveau-là, c'est il y a beaucoup de monde qui sont intéressés là-dedans. Puis 2, ça fait comme plusieurs années que ça roule, là. Hey, c'est vraiment le fun. Puis c'est quoi protège l'animal. Ça protège l'animal, ben oui. Parce qu'à chaque fois qu'on voit ça à la télé, il fait comme, mon Dieu, c'est vraiment intense, là. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des mécanismes qui sont en place pour freiner peut-être les gens qui veulent aller trop fort sur leurs animaux. Puis aussi pour la protection de toutes ces articulations et autres. Là. Comme les athlètes olympiques, là, c'est banal, mais tu sais, combien d'athlètes olympiques finissent leur carrière à justement 25-26 ans parce que là, ils ont développé des problèmes de santé physique à cause de leur sport pour le restant de leur jour. Là. On veut pas. Tu sais, je veux dire, l'athlète qui fait ça, il est conscient de ça puis il le fait pareil, c'est son plein choix, mais là, le chien, là, lui, il veut juste avoir du fun. Il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer plus tard. Fait que tu lui imposes, tu sais. Fait que c'est pas la même justice, en fait. Non, exactement. Puis, tu sais, souvent, puis là, on parlait des chiens, tu sais, qui veulent pas vraiment ou qu'on dirait qu'ils se font un peu plus pousser, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, j'ai comme une certaine responsabilité en tant que juge de le mentionner ou en tout cas, puis moi, je suis une sweetie pie, tu sais, mon chien, c'est ma vie, puis tu sais, j'ai vraiment, en tout cas, fait que je suis très sensible à ça. Sensible à ça, fait que ça va arriver souvent que je vais aller parler aux gens, puis juste, tu sais, d'avoir une conversation super ouverte en disant, je suis pas certaine que ton chien aime ça, parce qu'on jase, tu sais. Je peux pas les obliger à pas en faire. Si le chien aussi, tu sais, il est trop gros, là, s'il y en a des chiens qui sont un petit peu dodus, je vais leur dire, parce que ça, c'est pas fair, là. Fait que, tu sais, je dis, si tu veux que ton chien en fasse relativement longtemps, ça serait probablement bénéfique si t'es bien placé en tant que technicien dans certaines manières. C'est ça, exactement. Avoir cette attention-là. On ne peut pas s'attendre non plus que le chien se freine lui-même en disant « je suis un peu dodu, je ne devrais pas sauter si haut. » C'est pas réfléchi à même titre que si tu lui donnes de la nourriture, possiblement qu'il va te vider ton sac. Donc, tu n'as pas une très bonne inhibition souvent. Non, pas très, non, c'est ça. Quand tu dis que tu es sensible aux chiens qui n'aiment pas ça, est-ce que c'est les chiens qui n'aiment pas le sport ou ils n'aiment pas, mettons, les compétitions, être avec d'autres chiens, être avec plein de monde, être à un endroit qu'ils ne connaissent pas? Ça peut être les deux. Hein. Moi, j'ai un chien Olive, l'obéissance, elle aime ça en entraînement, en compétition, ça la stresse. Fait que, tu sais, c'est l'environnement, c'est plus sérieux. Puis, tu sais, tantôt, vous parliez que, justement, il n'y a pas de nourriture, tu sais, pendant les parcours. Comment ça se fait que, tu sais, le chien fait tout ça tout seul? Puis en fait, c'est parce qu'on les entraîne, tu sais, progressivement avec un obstacle, après ça 2, après ça 3. Fait que c'est une chaîne de comportements qu'on entraîne. Puis,
après, par exemple, quand on sort du ring ou du parcours, ben là, c'est le party. Là. Fait que c'est soit la balle, c'est soit la bouffe, limite. Fait que ils savent, dans le fond, qu'il y a de quoi en retour. Mais il y a des chiens, c'est ça que même si ça, c'est présent à la fin, le temps du parcours, peu importe, c'est trop pour eux puis ça marche pas. Fait que dans ce temps-là, c'est ça, on conscientise les gens. Il y a beaucoup de chiens qui ont des problèmes de motivation, mais problèmes de motivation, pourquoi? C'est-tu parce qu'ils n'aiment pas le sport, ils n'aiment pas l'environnement, ils sont trop stressés? Ça peut être de tout et de rien. Là, fait que... Mais je trouve que ça ressemble un peu à quand on a des clients qui disent « Moi, j'aimerais ça être capable d'aller au parc à chiens. » Comme, mais pourquoi? Exact. Mon chien n'aime pas ça, j'aimerais ça qu'il aime ça. Comme ça va prendre beaucoup de travail pour changer comme un choix personnel qui est totalement valide. Donc, s'il n'aime pas ça, il y a moyen d'en faire dans sa cour. Moi, j'avais déjà recommandé à un client que son chien était réactif. Là, il réagissait de façon démesurée là, son intensité dans ce contexte-là. Puis, c'est pas sain de faire ça. De dire, ben toi, tu aimes ça faire ça avec ton chien. Il aime ça quand que tu le fais pratiquer. Ben, achète-toi des waves, puis achète-toi des tunnels, puis fais ça dans ta cour. Exact. Tu n'as pas besoin d'aller gagner des prix, pour avoir cette relation-là avec ton animal, puis qu'il trouve ça le fun. Surtout qu'il perd la carte quand il y a d'autres chiens ou quand il y a beaucoup de choses aux alentours. Puis pour le bénéfice de peut-être des personnes qui auraient l'intérêt d'essayer, pour qu'ils portent une attention particulière sur si leur chien, à travers tout ça, il aime ça. C'est quoi les signes que toi, tu regardes que ça, le chien, il ne trippe pas, on commence à atteindre sa limite? Oui. Fait qu'en fait, si n'importe quand que le chien est engagé finalement puis qu'il veut travailler, moi je vais toujours dire qu'il veut travailler, mais qu'il veut manger finalement. Parce que c'est ça où il veut jouer à la balle avant l'échange d'eux. C'est des bons signes, mais à partir du moment s'ils sont en retrait, on les appelle puis ils sont comme non, ça me tente pas. Ça se voit quand même. Dans les concours, des fois, c'est des chiens qui aiment l'agilité, qui aiment le sport, mais ils aiment moins l'environnement, puis souvent, ils vont être plus lents. Fait qu'ils vont faire le parcours de façon beaucoup plus réservée, sont plus délicats, etc. Puis souvent, les gens vont me demander « Mais c'est drôle, à la maison, il va super bien. » Je dis « Ben oui, mais là, c'est pas la même chose ici. Il y a beaucoup plus de distractions puis tout ça. » Les chiens qui commencent, les bébés novices, là, souvent sont un petit peu super distraits, ils savent pas trop, puis ils sont plus lents. Puis plus que ça, avec la pratique, à un moment donné, ça va mieux, mais c'est sûr que faut être très consciencieux Puis c'est pour ça qu'en fait, que n'importe qui voudrait commencer l'agilité devrait toujours le faire avec une école en premier, au lieu de le faire à la maison. Parce que, de montrer un tunnel ou un saut, c'est quelque chose, mais quand on commence avec des obstacles plus compliqués, plus techniques, ça demande sérieusement des connaissances de base pour être sûr de ne pas faire peur aux chiens, qu'il n'y ait pas de blessures, etc. Parce que ça a vraiment de l'air simple, mais ça ne l'est pas tant que ça. Fait qu'on veut leur apprendre, par exemple, avec la balance, la chose qu'on leur montre en premier, en fait, moi, ce que je leur montre en premier, c'est que si, en cas de doute, tu n'es pas sûr, débarque avant de te faire mal. Exactement. Quand le chien a une conscience spatiale de son corps aussi, puis qu'il sait que s'il arrive croche ou quoi que ce soit, c'est beaucoup mieux oui, ça va faire une faute, on s'en fout, là. Le chien, l'important, c'est vraiment sa santé, c'est pas d'avoir de blessures, etc. Puis une fois qu'ils connaissent ça, ben après ça, ils sont super confiants, puis ils font l'obstacle, puis c'est comme, c'est rien là, c'est facile. Mais il faut leur apprendre c'est littéralement de leur apprendre que s'il y a un problème, exactement, on leur montre à avoir une limite, puis à être correct avec ça, au lieu de les pousser, puis de dire non, vas-y, c'est comme dans n'importe quoi, finalement. Toi, est-ce que tu as déjà vu une run d'un chien puis te dire comme « Wow, c'est la plus belle chose, c'est la plus belle run que j'ai pu voir. » Puis qu'est-ce que là-dedans te fait ce sentiment-là? Qu'est-ce qui te dit comme hey, « C'était merveilleux, ça. » Oui, ben ça m'arrive souvent. Fait que ça, j'ai la chance de voir ça souvent. Surtout en tant que juge, parce qu'on est en plein milieu de l'enceinte, finalement, puis on voit tout ce qui se passe, puis c'est super excitant. Puis c'est pour ça que je juge aussi, c'est parce que c'est vraiment le fun, là. Puis des runs, des vrais parcours trippants, là, c'est un chien rapide, mais c'est un chien avec des compétences techniques, qui sont... Tu vois que c'est bien développé, que ça l'a bien été entraîné, puis qu'il y a du plaisir. Fait qu'il y a beaucoup de chiens qui vont japper, qui vont c'est comme... pendant. Oui, pendant. Là, Olive, c'est quand même un chien relativement réservé dans la vie de tous les jours, mais sur un terrain d'agilité,
elle a dû être quelqu'un. Elle se dévoile. Elle trouve ça, elle se dévoile, exactement. Puis tu vois que le chien tripe, puis il est assis. Tu sais, quand on les place sur la ligne de départ, si on veut, là, il y en a là, qui sont comme... Fait que là, ils sont fébriles, puis là, c'est ouh, puis... Mon Dieu. Puis le monde a du fun aussi. Fait que si les gens ils courent, puis qu'ils ont le gros sourire d'en face, puis qu'ils trouvent ça le fun, ben c'est sûr que c'est dans ce cas-là, j'aime beaucoup mieux ça. Il y en a qui sont trop sérieux, là. Puis eux, même si ils sont limite fâchés, genre, go, puis tu pousses! Ouais, c'est ça, exactement. Il y en a comme ça, puis ceux-là, même si le parcours est beau, puis tout ça, je me dis, oh, t'as pas de fun tant que ça, toi, fait que je t'aime moins. Ça brille moins, tu sais. Ça brille moins, exactement. C'est quand même cool de voir des gens qui sont capables de bien communiquer avec leurs animaux. T'sais, moi, c'est ce que je trouve cool dans la vie en général. Oui. Mais si en plus, ça se fait à haute vitesse, puis là, tu vois qu'ils se comprennent en peu de gestes, en peu de mots. C'est quand même cute de voir ça arriver, je trouve. Oui. Puis quand ils ne se comprennent pas, ça fait de quoi de cocasse aussi, parce que c'est ça qui est drôle des fois. Tu te dis, voyons, je me semble que je te pointais à la bonne place, puis le chien est comme non. Puis là, tu continues, tu fais tes affaires, puis c'est juste drôle. Comme si de rien n'était. Oui, c'est ça. Oh là là. On n'est pas là pour comme le prix Nobel de la paix, là, fait qu'on on prend pas ça trop sérieux. Ouais, ça reste ludique là, comme activité. Exactement. Tu dirais quoi aux gens pour les convaincre d'essayer avec leur animal cette activité-là? Oh mon Dieu, ben il y a plein de raisons pourquoi ils devraient. Tu sais, premièrement, nos chiens, en général, n'ont plus vraiment de stimulation. Ben, ils ont de la stimulation mentale. Ils ont tu sais, c'est une vie de chien de maison, là, c'est une belle vie, on s'entend tous là-dessus. Là. Mais il y a pour certains chiens, c'est vraiment une activité plaisante, premièrement. Mais aussi pour l'humain. C'est une super belle façon de sortir avec son chien. Ça nous force un peu aussi à se déplacer. Il y a la portion sociale de l'agilité ou des sports canins qui est vraiment trippant. Tu découvres une communauté d'humains qui sont passionnés dans la même affaire. Ben ouais. Vraiment, exactement. Puis c'est pas rare que soudainement, quelqu'un qui commence en agilité avec un chien de maison, finalement, si on veut, va tellement tripper que finalement, ils vont devenir... Puis c'est une piqûre, hein? Tu deviens accro solide, là. Puis là, tu pars en camping, puis là, ou dans des endroits où est-ce qu'il y a des concours pas loin. Fait que tu planifies tes vacances. Ça peut virer un peu crackpot, mais je trouve que c'est une belle maladie, finalement. C'est ça. On n'aimera pas de nom, mais j'ai en tête une personne qui a peut-être 4-5 chiens, puis j'ai l'impression que c'est entre autres pour faire de l'agilité. Oui. mais ils ont l'air tous heureux là-dedans, là, on s'entend. Exact. Aïe, aïe. Mais c'est quand même cute à voir. Puis, où est-ce que ça se trouve des endroits d'agilité, mettons au Québec, là, les endroits les plus connus, puis que tu as peut-être déjà visités? Oui, exactement. Il y en a plusieurs, finalement, au Québec. Il y en a sur la Rive-Nord, la Rive-Sud, Montérégie. Il y en a... c'est sûr que dans le coin de, par exemple, Rimouski et compagnie, moins. Puis, mettons, Chibougamau, il n'y en a pas tant. Mais tu sais, quelqu'un qui est intéressé vraiment à voir quelle école ou peu importe peut aller en fait sur un site internet qui s'appelle Agilité Québec. .com ou .ca, peu importe, Agilité Québec. Puis c'est sûr que tous les concours sont listés. Fait que même pour quelqu'un qui voudrait aller voir un concours, à quoi ça ressemble, comment ça marche, etc., peuvent se déplacer, aller voir, mais aussi pour les écoles qui sont listées, dans le fond, pour apprendre comment faire de l'agilité. Ouais. Parce que, tu sais, il y a le chien. C'est cool. Oui, vraiment, exactement. Puis, tu sais, l'autre chose avec l'agilité, c'est que, oui, il y a des choses à apprendre au chien, mais il y a aussi plein de choses que l'humain doit apprendre. Tu sais, il y a des techniques de maniement, il y a, par exemple, des croisés avant, des croisés arrière. Tu sais, c'est quoi ça? C'est des changements de main. C'est quoi ça? Ben, c'est ça. C'est ça que qu'on enseigne, que les gens apprennent aussi à faire. Pour pas, justement, être dans le chemin du chien. Super. Ouais. Hey, ça a l'air. En tout cas, j'ai pas de chien, mais ça a l'air tellement intéressant que peut-être je vais voler le chien de quelqu'un d'autre. Exactement, exact. Puis, veux-tu nous parler un peu du frisbee? Parce que tu sais, j'ai l'impression que là, ce qu'on parle, c'est beaucoup comme de l'agilité typique, mais tu juges aussi du frisbee. Oui. C'est ça? Exactement. Du disque canin. Du disque canin. Oui, pardon. Du disque dog. Écoute, j'espère, un peu comme le mot manger, d'habitude, il faut l'épeler. Je pense que le mot frisbee aussi, des fois, il y a certains chiens qu'on est mieux de ne pas prononcer ces mots-là parce que là, ils sont comme, je sais c'est quoi ça.
Donc, exactement. De là, le disque volant que j'ai déjà entendu. Oui, exactement. Volant, c'est weird un peu, mais ouais. Fait que oui, en fait, c'est un sport plus... ben, c'est moins... Ça coûte... Ben, je m'en ai dit, ça coûte moins cher, mais il y a juste moins d'obstacles, là. Fait que, ben, il n'y en a pas, en fait. Ben, quoi que, en fait, il y a différentes catégories avec différentes associations qui ont... il y en a un que ça s'appelle du Disc Agility, en fait. Fait que c'est un mix des deux. Ouais. Fait qu'ils ont comme tu peux avoir, mettons, un saut, un tunnel, puis il faut que pour pouvoir lancer ton disque, tu as besoin comme de faire un certain nombre de points avec un saut et un tunnel, puis là, ça te permet de faire un lancer. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires vraiment cool. Il y a des jeux qui se font en frisbee avec, des cibles à atteindre, que le chien, il faut qu'il atterrisse dans cette cible-là versus l'autre. Tu sais, ça peut être vraiment, ça peut être super technique et arcade un peu. Ça fait l'arcade, mais c'est vraiment... parce qu'il faut que tu comptes des points, là. Ouais, exactement. Puis, tu sais, souvent, ça va être les plus communs, ça va être des concours de distance, finalement. Fait que c'est d'accumuler, tu sais, c'est de lancer, dans le fond, le disque à certaine distance, puis le chien l'attrape. Il y a un point supplémentaire si les pieds sont complètement levés du sol versus un attrapé qui est comme en marchant, en courant marchant, si on veut. Puis le concept est le même, c'est que le but, c'est de performer, d'accumuler un certain nombre de points, puis de cumuler ce qu'ils appellent des parcours parfaits. Ou un certain... Puis ça donne des cues qu'on appelle, des qualificatifs. Puis ça mène à un titre éventuellement aussi. Fait que le concept est le même. C'est toujours le même style de... On est en compétition contre nous-mêmes, on fait de nos trucs, puis... Moi, j'ai l'impression que c'est encore plus technique. Pour la personne, parce que lancer le frisbee, c'est relativement simple, lancer un frisbee, mais il y a des passes dans le dos. Ouais, ben c'est ça, parce que t'as des classes, en fait, de ce qu'ils appellent de freestyle ou de freestyle. Puis ça, c'est une chorégraphie avec la musique, là. Fait qu'il y a des trucs... Ouais, ça, c'est le fun, là. Ça j'avais vu ça. Il y avait une entraîneur du Québec qui est allée à America's Got Talent, justement pour ça. C'était du freestyle, c'était de la musique, puis elle faisait faire des tours sur... Exactement. Alexandra, Alexandra, son nom, que je connais bien, parce qu'elle est déjà venue à des concours de frisbee, j'ai déjà jugé ses chiens, fait que c'est ça, c'est une petite communauté. Hein. Puis oui, fait que dans le fond, parce que ça aussi, le freestyle canin comme tel, c'est une discipline, mais t'as aussi le freestyle avec des disques en plus. Fait que là, il faut que tu coordonnes des lancers, des attrapés, puis des affaires vraiment flyées, puis ça peut être... c'est assez spectaculaire à regarder. Ça doit, C'est vraiment, vraiment trippant, ouais. Vraiment. Mais là, pratiquement, toi, tu es un danseur en tant qu'humain, là, pratiquement, de guider le chien, lancer les trucs avec un certain contrôle pour pas nuire au... En tout cas, c'est oui, non, c'est quelque chose. J'en ai fait un petit peu, là, puis c'est essoufflant aussi, c'est juste 1 minute 30, 2 minutes, là, mais t'es pas... c'est lourd. Fait que ça m'enforme en même temps. Moi, je trouve que quand je regarde ça, ce que je vois la première chose qui me frappe, c'est que le chien laisse tomber le frisbee. Ouais. Je ne sais pas s'il y a plein de personnes qui vont se reconnaître là-dedans, là, mais souvent, quand on donne une balle ou un frisbee à un chien, le chien fait comme « I got it! » Oui, j'avoue. Hein? C'est comme « Non, lâche-le, parce que j'en ai 10 autres qu'il faudrait que ça fasse. » Oui, c'est ça, exactement. Ben, c'est ça, ça s'entraîne. Puis c'est ça qui est en distance. C'est ça qu'on leur montre, on lance le frisbee, ils l'attrapent, ils reviennent, il faut qu'ils nous le redonnent. Oui, puis ça arrive souvent là, que le chien est comme non, je te donne pas. Là, hey. Puis ici. Mais tu sais, une des façons de renforcer ça aussi, c'est que si tu le donnes, tu vas le revoir, right? Oui. Fait qu'au début, on entraîne l'échange avec la nourriture, puis on se dit, ben, si tu me donnes de la nourriture, mais à un moment donné, le chien trippe tellement qu'il va dire, ben, je vais te le donner parce que je veux juste recourir après, finalement. Mais ton renforçateur, il est changé. T'sais. Exact. Ton renforçateur, c'est l'opportunité de pouvoir recommencer, qui était plaisant. Là. Exactement. Ouais. C'est ça que les gens, pour vrai, quand le chien ne veut pas donner quelque chose, c'est qu'il veut le garder. Faut juste puis il est très motivé à le conserver puis interagir avec l'objet. Il faut juste le convaincre. Ah, mais il y a quelque chose de mieux qui pourrait apparaître. Puis là, au début, c'est un objet, mais à un moment donné, par lui-même, il y a certains chiens qui vont juste se dire Colin, juste de refaire, courir après, ça vaut de l'or. Puis exactement. On va être seul. Oui, il y a quelqu'un qui vient, c'est des motivations raisonnablement extrinsèques, là, mais des fois, juste réussir puis avoir du plaisir, ça devient intrinsèque à la longue. Moi, il y a des comportements que je demande à mon chien Patate que j'ai pas besoin de renforcer après parce qu'il est comme « Hey! » Exact.
Mais c'est ça, puis juste de l'avoir fait, pour lui, c'était comme super plaisant. Puis c'est ça qui arrive avec l'agilité éventuellement aussi. Le chien devient tellement... Non, il fait juste comme je fais mes affaires, puis bonus si on a des treats, mais sérieusement, il y en a qui pourraient ne pas prendre de biscuits à la fin, puis ils seraient autant contents. C'est ça qui est vraiment... Sans parler, c'est pas de la fierté, je pense, là, c'est de la satisfaction d'avoir accompli ton but. Là, il est content. Fierté, c'est genre... il y a des standards que je connais, les autres sont corrects, mais moi, je suis comme... Ouais. Classe, et les chiens, ils se comparent pas entre eux autres, là, heureusement. Tabarnouche. Puis s'ils étaient capables de se comparer entre eux autres, ils pourraient quasiment nous juger. Là. Vous voulez pas vivre dans un monde où, genre... Ton chien te juge, non. Les chiens ont vu trop de choses pour pouvoir nous juger, je pense. Ouais. Hey, d'ailleurs, là, on parle de chiens. T'as-tu déjà vu des sports avec d'autres espèces? Oui, oui, non, mais j'ai déjà vu... Ben là, je suis pas experte là-dedans, mais j'ai vu des gens faire de l'agilité de chat, là. Oui! Il y a ça. Écoute, whatever works. Puis j'ai vu des lapins aussi, là. Des concours de lapins. Ouais. Moi, j'ai vu des stories. C'est pas des compétitions, mais j'ai vu des vidéos. C'est trick mousing, si vous allez voir ça sur YouTube. Puis tout s'entraîne de la même façon. Hein. C'est ça qui est fabuleux. On voit de l'agilité de chien, puis on est impressionné. Puis on se dit, mon Dieu, c'est magique. Puis après ça, tu tombes sur une souris qui est entraînée à faire la même chose. Tu fais comme, oh, puis il y a quelque chose que je n'ai pas compris. C'est pas exceptionnel. C'est exceptionnel, mais c'est pas si exceptionnel chez le chien. Non, exactement. Il existe de l'agilité même de poissons. Moi, j'ai vu des entraînements de poissons où est-ce qu'ils faisaient des waves. Donc, il y a quelque chose là de Puis, tu sais, on s'entend-tu que c'est un chat pouvait être entraîné comme un chien, mais comme avec le même style ben, c'est sûr qu'un chat, c'est... L'interaction. Oui, exactement, avec le même style d'interaction, puis qui fait, mettons, les mêmes parcours qu'un chien fait, ça serait bien plus impressionnant. Oui, j'avoue. On s'entend qu'un chien, c'est athlétique, là, mais un chat, c'est bien plus athlétique qu'un chien dans la vie de tous les jours. C'est des gymnastes, là. C'est des ninjas. Des ninjas. Exact. Tu sais, je serais vraiment impressionnée là, de voir. Mettons que la hauteur des sauts pourrait être débile. Oui, c'est ça le pire, parce que leur ratio aux autres hauteur est comme excellent. Là, mais ça serait juste un jour, ça serait quand même drôle. Ben, rendu là, je pense qu'il y a des individus, tu disais, il y a des individus chiens qui aiment l'agilité, il y en a d'autres qui n'aiment pas ça, le sport, ben c'est ça. Il y a des chats aussi qui aiment ça, mais là, on s'entend que c'est une minorité de chats qui vont aimer ça. Moi, j'avais vu les AcroCats, c'est comme un organisme américain qui prennent des chats de refuge. Ceux qui sont willing, ils les entraînent, puis ils leur font faire des genres de, justement, ils leur apprennent des tours, leur font faire des parcours d'obstacles. Puis ensuite, quand ils sont tannés, ben, ils leur donnent la retraite, mais ça leur donne la visibilité, puis ils se font adopter par après. En tout cas, c'est comme... Ça donne des shows, ça impressionne les gens, ça les sensibilise à l'activité avec leur chat, puis ça place des chats de refuge. Mais moi, je pense que si on mettait autant d'énergie dans nos chats qu'on en met dans nos chiens, ça serait un autre monde. On serait surpris. On serait très surpris. On prendrait des marches avec beaucoup plus de chats qu'on peut en prendre maintenant. On entraînerait. Je te dirais même qu'il serait possiblement plus traité en médecine vétérinaire parce que je crois que c'est un grand frein, le fait que on les habitue pas à la cage, on les habitue pas à rien. Donc, rendu, quand c'est l'heure de devoir traiter son animal, c'est bien plus facile de traiter un chien que de traiter un chat. Exact. Fait que, il y a quelque chose là à faire avec plus qu'une espèce. Oui, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup d'éducation culturelle parce qu'on s'entend, la relation que les gens s'attendent à avoir avec un chat, là, c'est pas du tout la même que celle avec un chien. Mais pour le nombre de personnes qui me disent « Ah, mon chat, c'est un vrai chat-chien! » Exact! C'est ça. En fait, la traduction, c'est « Mon chat particulièrement aime les interactions avec moi. » Ce chat-là, particulièrement, plus que la plupart des chats que j'ai vus. Mais rendu au nombre de personnes qui me témoignent que leur chat, c'est un vrai chat-chien, et on est genre sur un chat sur 4, là, genre. Oui. Il y a beaucoup de chats. Ah, oui. Moi, c'est sûr que j'attends d'avoir un chat parce que mon chien est allergique. C'est ironique, hein? C'est même pas une joke. C'est terrible.
Mais c'est sûr que mon chat, ça va être celui qui est en harnais, qui va aller marcher, puis qui va aller faire du hiking, puis c'est pas des jokes, là. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Mais puis si peut-être que ça va être le premier chat à faire de l'agilité canine. Who knows? Féline, peut-être. C'est quoi dans les règlements qui empêchent ça? Moi, je veux que ce soit le premier chat à faire du disque félin. Oh my God! Il l'attrape avec les pattes. Les chats vont les attraper avec leurs mains. C'est ça qui va se passer. Exact. Ah, c'est cute. Mais oui. Il va falloir que ce soit un genre de petits disques en tissu. Genre. Oui. Oh, en tout cas, j'ai des idées très cute. Ah, nice. Sinon, t'avais-tu un message que tu voulais passer comme une note de fin sur le sujet de l'agilité, des sports, pour... comme tu as comme essayé de convaincre les gens d'essayer d'en faire, mais t'as-tu comme un message, une leçon, une morale? Une morale. Écoute, je dirais que tant qu'avoir une résolution de 2022, là, que ce soit de l'agilité, des sports canins ou n'importe quoi d'autre, je pense que s'il y a de quoi qu'on devrait ou qu'on pourrait faire de plus avec nos animaux, incluant les chats ou les poissons et les mythes, ça serait de passer plus de temps avec eux autres, points. Que ça soit, tu sais, surtout avec un autre beau confinement puis tous les shenanigans de la COVID. Tu sais, on a la chance, pour ceux qui ont des animaux, là, on a la chance de les avoir dans nos vies puis de passer du temps avec eux autres. Fait que tant qu'à ça, on pourrait dire, ben, puis tu sais, que on s'entend quand on part avec l'agilité ou quoi que ce soit, c'est un investissement de temps, d'argent, puis ça demande quand même des efforts, mais de dire, mon Dieu, tu sais, je peux trouver des vidéos sur Internet puis montrer un truc à mon chat. Essayer ça pour le fun ou à mon chien, puis dire que c'est beaucoup plus facile d'accès que ça a de l'air. Fait que je pense que ça sera ça la morale de toute cette belle histoire. Ben, c'est cool parce que cette leçon-là, mettons, si tu mets ton chapeau de technicien en santé animale, 2 instants, il y a un lien, là. Ben oui. Il y a un lien entre, mettons, toi, tu traites les patients, les animaux des autres. Si ces animaux-là, là, ils avaient été entraînés un petit peu plus, absolument, ça faciliterait le travail, tu serais plus capable de lui prodiguer des soins. Absolument. C'est sûr, parce que, tu sais, plus le chien est exposé, ou même le chat est exposé à de différents environnements ou des façons, tu sais, moi, j'appelle ça une éthique de travail. Tu sais, un chien qui connaît son assis, son couche, son reste, puis un vient, c'est assez, c'est de base, mais en fait, c'est pas tout le monde qui le montre, c'est pas tous les chiens qui sont bons à généraliser dans différents contextes parce qu'on le pratique pas non plus, mais les chiens les chats aussi les plus agréables à traiter en pratique, c'est sûr que c'est ceux qui ont une certaine éthique de travail en se disant, tu sais, si je demande assis ou couche, puis que pour X raison, tu sais, j'ai exemple sur une table pour radiographie, tu sais, si j'ai pas besoin de le prendre au complet, de le mettre sur la table. Je demande un assis couche, je donne la bouffe, puis je mets ça de façon positive aussi. Le chien leur donne du contrôle. Je pense que ces chiens-là, ces chats-là qui sont habitués à être entraînés, c'est une meilleure communication qu'on a avec eux. Ils savent qu'est-ce qu'on s'attend d'eux, puis qu'est-ce qu'ils vont gagner de cette interaction-là. Donc, c'est tout le temps positif. Puis dans le contexte de traitement, comme tu dis, c'est vraiment plus facile s'il peut lui-même collaborer, puis y aller de son propre chef au lieu d'être contraint. T'sais. Personne n'aimerait ça d'être contraint de quelque chose. Si on va se faire prendre une prise de sang, puis qu'on ne me dit pas ce qui se passe, puis qu'on m'assoit, puis on me tire le bras, c'est sûr que je flippe. Oui, exactement. Oui, absolument. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on enseigne à nos animaux à parler humain, là, dans un sens. Là. Fait que s'ils l'apprennent, ben après ça, quand ils se retrouvent avec quelqu'un d'autre, ils vont dire « Ah oui, tu sais, je connais ce langage-là. » Fait que ça diminue le stress, ça diminue l'imprévisibilité, etc. Fait que c'est sûr que, tu sais, mon Dieu, ça a des atouts incroyables. Est-ce que tu dirais que tu as un meilleur lien avec Olive à cause que tu as fait de l'agilité, entre autres? Y a-t-il quelque chose que tu sens connecté? Agilité ou non, là? Oui. Parce que je me dis toujours, la journée qu'on ne pourra pas en faire, ça reste que, tu sais, c'est pas grave, là. Je veux dire, c'est pas juste ça notre mode de vie, mais ce qui a fait en sorte que j'ai une super belle relation avec ce chien-là, c'est que je l'ai pris à 8 semaines de l'éleveur, puis on a commencé à bâtir cette relation-là d'entraînement à partir de 8 semaines, tu sais. On a fait des maternelles, on a fait des cours, puis on s'entend, là, je les enseigne, les cours, là. C'est pas pour moi que je les ai pris, c'est pour le chien, tu sais. Mais de développer cette relation-là, puis de passer du temps de qualité, puis tout ça, tu sais, c'est sûr que maintenant, je veux dire, ce chien-là, c'est mon ombre, là. On se regarde, puis on sait exactement, tu sais, c'est quasiment fusionnel, là.
Les gens ils disent souvent ça, que, tu sais, j'haïs cet adage-là, les chiens n'ont qu'un seul maître, puis les chats n'ont qu'un seul maître, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est plus tu investis de temps dans un animal, plus ta relation se bâtit puis devient solide et le lien de confiance se forge. De faire ce genre d'activité-là avec ton animal, ça forge, ça renforce ce lien-là beaucoup. Si quelqu'un d'autre qui apparaissait dans la vie de l'animal, peu importe dans sa vie, puis qui commençait à développer ce lien-là à travers ce genre d'activité-là, ben, ça va être son nouveau meilleur ami. Ça se remplace des gens. Oui, malheureusement, on n'est pas... Plus que sa place soit le plus irremplaçable possible dans sa vie, bien entendu. C'est ça, exactement. Ah, c'est cool. Hey, merci beaucoup de nous avoir partagé ta passion des sports canins. C'est tellement intéressant. Je ne savais pas que c'était aussi vaste et large et encadré. Moi, ça m'a quand même beaucoup impressionné. Puis ça se développe encore. C'est ça que moi, je comprends. Oui, non, c'est... Parce que l'obéissance, je pense que tout le monde a déjà vu ça. Personnellement, quand moi je regarde ça, je trouve ça sans saveur. Bien, c'est ça. Puis c'est ça qui est... C'est vrai que c'est plate. Quand tu regardes une vraie compétition d'obéissance, tu te dis, mon Dieu, tu sais, je vais m'en tomber endormi. Par contre, quand tu connais les méthodes d'entraînement, maintenant, tu vois la subtilité, puis tu dis, oh mon Dieu, comment ils ont fait pour entraîner tel truc, c'est vraiment impressionnant. Tu sais. Sans critiquer, là, le curling, c'est un peu le même. Là, du genre, tu fais comme, il tasse des roches, mais tu sais, quand t'en as déjà fait, tu te rends compte. Exact. Wow, la précision. C'est une drôle d'anecdote parce qu'au début, là, moi, parce que j'ai commencé à jouer au curling avant la pandémie, oui. puis tu te dis, mon Dieu, que c'est plate quand ils donnent ça à la TV, puis tu dis, c'est donc bien. Mais quand tu commences à jouer, puis à trouver les stratégies, puis à connaître les moves, maintenant, là, dans mon beau dimanche après-midi, quand il y a du curling à la TV, c'est sûr que je le regarde, là. Puis je colle les shots, hein. Je vais dire, il va s'enligner celle-là, il va la take out, puis tu sais, toute la patente. Maintenant, c'est pas mal plus intéressant, c'est sûr. Mais j'avoue que tu disais, Laurence, que dans les activités qu'on fait avec les chiens, les gens pensent souvent automatiquement à de l'obéissance. C'est fait ce que je dis quand je te le dis, puis écoute-moi au doigt à l'œil. Je pensais à ça. Mais il n'y a pas la notion de fun. Choker aussi, l'obéissance, là, souvent, c'était fait par méthode comme très aversive. Écoute-moi sinon. Oui, c'est ça. Puis c'était regardez-moi à quel point il m'écoute. Comment je suis. Puis je suis contente que ça a évolué, en tout cas, pour dans le contexte. Ouais, je trouve que ça fait shiner plus le chien, là, où la relation versus l'obéissance, où est-ce que c'est regarde comment je l'ai bien dressé. Je le contrôle. Comment j'ai le contrôle sur mon chien, versus regarde comment il est bon. Puis là, c'est le chien qui brille, qui est au spotlight. Exactement. Puis éventuellement, ça devient mon chien m'a bien entraîné, tu sais. Parce qu'ils connaissent nos pitons à un moment donné, ils savent qu'est-ce qui marche et qui ne marche pas. Mais, et puis je dis toujours ça en joke, tu sais, mon chien maintenant m'a bien entraîné parce qu'elle a mangé ses croûtes, là. À 11 ans, là, elle est pas mal plus gâtée que quand elle était plus jeune, tu sais. Mais écoute, elle a gagné ses privilèges. Elle a gagné ses privilèges en masse. Exactement. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Exactement. Ouais, exact. Puis, tu sais, mon chien, oui, elle monte sur le sofa. Tu sais, c'est toutes des affaires de même, c'est des mythes. Ben, des mythes, là, on pourrait repartir sur un autre podcast. Là, mais, tu sais, c'est la relation avec le chien, puis tout ça, ça devient aussi, genre, qu'est-ce qui est important pour la personne, qu'est-ce qui est important, tu sais, ça peut être très... Il n'y a pas rien de... C'est ça. Il n'y a pas de convention, il n'y a pas de principe. C'est juste... C'est pas juste des animaux. La relation, bâtir une relation. Moi, je trouve que c'est ça qui ressort, en tout cas, dans les différents épisodes qu'on a enregistrés. C'est un peu ça qui ressort tout le temps. T'sais, on veut parler d'agilité, puis ça ressort tout le temps pour le lien humain-animal, la connexion qu'on a. Ces genres de choses-là, c'est un peu le cœur. C'est comme si ça arrive après. Ça finit par en parler de ça, mais c'est au cœur de tout. On s'est fait demander la dernière fois, est-ce que les places qui peut entraîner pour toi ton chien? T'es comme, mais c'est plate. Oui. Tu perdrais cette occasion-là de forger la relation, cette magie-là. Là. C'est ça. Tu veux pas perdre ça. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est ça notre point de base. C'est que vraiment, c'est aussi une autre activité qui peut aider à joindre l'humain à l'animal puis qu'il y ait une belle connexion pour le bénéfice des deux. Vraiment. Hey, merci beaucoup, Joanie, encore une fois. Plaisir. J'espère que vous avez pogné juste assez la piqûre. Moi, honnêtement, là, si je sais que... Là, je suis en Estrie, je suis à Sherbrooke, fait que si je sais qu'il y en a, je vais clairement aller voir. Oui.
vais me rincer l'œil. Ouais, non, c'est le fun. C'est vraiment top. Eh bien, merci beaucoup. Fait que, sur ce, tu sais, public, si ça vous tente, n'hésitez pas à réagir, à donner vos points forts, partager des vidéos des endroits que vous connaissez qui font de l'agilité. Allez voir le site, je vais clairement l'ajouter, on va vous le partager en description là, pour que vous ayez vrai, c'est là, c'est Agilité Québec. La première personne qui rentre un chat dans un concours d'agilité canine, on veut une vidéo. On veut des vidéos des autres espèces. Donc, si vous avez fait ça avec un lapin, moi, je veux le voir. J'imagine mal le lapin faire le parcours d'obstacles, mais je pense que c'est possible. C'est juste, je ne l'ai jamais vu. Eh ben, merci beaucoup. On se dit à la prochaine. Merci encore, Joanie. Ça fait plaisir. OK, bye. OK, bye.